Donc, j'invoque le Kounia Maman. Alors, cette collection-là, elle est sortie en début d'année, donc en janvier 2025, en collaboration avec Brookie Fire. Pour ma part, parce que je suis une femme, c'est simple, je ne suis pas censée être vulgaire. Donc, on m'a attaqué sur le fait que ma mère ne devait pas être fière de moi. On m'a attaqué sur le fait que qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire de l'argent. J'ai été obligée d'expliquer. Au début, je me justifiais beaucoup. J'expliquais aux gens que mais j'ai une vingtaine d'autres collections. Allez, regardez ce que je fais d'autre en fait. Beaucoup de gens ont dit ah Seigneur, on va pas avancer dans le pays avec des gens comme ça. On est forte, mais on a besoin d'être encore plus forte, plus soutenue. Et quelquefois, ça passe par ne pas être raisonnable, ne pas être poli, ne pas être bien douce. L'intelligence artificielle nous vole du travail, très clairement. On vit tous les mêmes choses finalement, avec des reliefs différents, mais on vit tous les mêmes choses. Donc, relax. Prends ton petit verre de vin, ton petit vieux, on en parle tranquille. Bien bonjour, bien bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour notre podcast CIBA où on reçoit en fait une invitée de marque, une figure locale. Maritza, comment vas-tu? Ça va Laurent et toi? Ça va très très bien. Maritza, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui. Alors, je m'appelle Maritza. Mon nom d'artiste c'est Mized. Je suis maman, artiste peintre, brand designer et créatrice de la marque Mized Caraïbes, entre autres. Entre autres. Aussi autrice? Et aussi autrice, tout petit peu. Un petit peu? À tes heures gagnées, comme on dit? Voilà, j'aime bien. Et justement, tu sais, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te demander, en tant qu'artiste, justement, comment tu as fait pour monétiser ta créativité? Alors, il a d'abord fallu du temps pour m'accepter en tant qu'artiste. Explique-moi ça, s'il te plaît. Alors, il y avait une sorte de dichotomie entre le fait que j'acceptais d'être véritablement une artiste, que j'avais des choses à dire et qui étaient audibles et compréhensibles, et que j'étais pas juste en train de faire des dessins pour m'amuser. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un à côté, c'était une distraction, mais que je n'aurais pas pu en vivre. Ok, donc il a d'abord fallu que je sente que j'avais la légitimité d'être une artiste, de dire que je suis une artiste, avant de proposer des choses en lien avec mon art que je pouvais monétiser. D'accord. Voilà, et du coup ça a commencé avec d'autres personnes artistes qui m'ont invité notamment sur des ateliers. Donc ça a commencé avec une artiste qui s'appelle Cad, qui m'a proposé de faire un atelier avec elle. Et en fait on a fait l'atelier et j'ai vu que c'était tellement fluide, tellement naturel, je me suis dit mais en fait je suis faite pour ça. Je suis faite pour ça, pour échanger avec des gens, pour leur permettre de voir l'artiste qui vit en eux. Et donc, ça a commencé avec des ateliers. Après, j'ai commencé à faire mes propres ateliers, à exposer ce que je faisais dans mon coin, que je gardais pour moi et que j'accumulais chez moi. Et j'ai commencé à vendre des toiles aussi. Et puis, il y a aussi la partie donc brand designer. Donc, je suis aussi graphiste. Donc, j'ai proposé aussi mes services en tant que graphiste. Donc, tout ce qui est conception graphique, logo, charte graphique et tout. Mais j'étais toujours dans le background. D'accord. Voilà. Est-ce que ça voulait dire que, en fait, tout ce que tu as fait là en tant qu'artiste, tu as commencé à monétiser, tu t'es directement lancé dedans ou tu avais un métier, entre guillemets, conventionnel en parallèle? J'avais un métier conventionnel. Alors, pour revenir sur mon parcours rapidement, à la base, j'ai fait des études de publicité. Donc, j'ai fait en sorte de devenir directrice artistique. C'était mon objectif. Donc, j'ai commencé comme étant graphiste dans une agence de publicité. Ensuite, j'ai été chef de publicité. J'ai complètement mis le graphisme de côté. Parce que finalement, on s'est rendu compte que je gérais bien. Je gérais les budgets, la relation client et tout. J'arrivais à bien gérer tout ça. Donc, j'ai laissé aux très bons graphistes leur casquette et moi, j'ai fait la gestion. Donc, je suis restée chef de publicité pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été commercial en objets publicitaires. J'ai sauté une étape, j'ai créé ma première entreprise dans la foulée où j'ai commencé à faire du graphisme. Effectivement, je transformais des photos des gens en illustrations et je les faisais imprimer sur des mugs, des coussins, des tableaux, etc. C'était ma première entreprise, j'avais 20 ans à peu près. Et ensuite, donc, un de mes fournisseurs, je leur ai dit, tant qu'à faire, autant que je travaille avec vous. Donc, je suis devenue commerciale pour eux. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai basculé, que j'ai découvert toutes les techniques de marquage, comment on fait de la topographie sur des petits objets, de la sérigraphie, etc.
Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai rebasculé du côté chef de projet, publicité, et j'ai travaillé pour une grosse boîte d'audiovisuel. Je sais pas si je peux le citer. Oui. Donc, pour Canal+, Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. Et je gérais, du coup, tout ce qui était le merchandising des boutiques, les campagnes de communication en relation avec l'agence de Paris, l'agence en Martinique. Enfin, il y avait vraiment une grosse synergie. Et là, en termes d'organisation, c'est Pro Max Plus. Voilà. Mais il me manquait toujours ce côté vraiment créatif. J'étais un peu bridée parce que, tu sais, quand tu travailles pour une grosse structure, tu dois respecter les codes. Tu vois, on me dit, alors Maritza, oui, mais tu t'éloignes un petit peu. On va essayer de rester plus cadré. Et ça me frustre. J'ai du mal avec les règles et tout. Donc, j'ai créé une autre société entre-temps, qui est Miss Z. Et du coup, sur mon temps libre, voilà, on va dire ça. Je faisais donc ma marque de t-shirt, je livrais mes clients et quand ils venaient récupérer, j'allais voir mes fournisseurs. C'était vraiment, j'enchaînais. Ok, donc en face d'un parcours professionnel conventionnel, il y a le côté créatif qui était là, tu intégrais. Exactement. Et en fait, ce déclic pour dire effectivement que tu es une artiste, c'est par le côté, effectivement, tu passais le côté atelier, le côté où on t'a intégré dedans, ou bien un autre déclic qui a fait que tu t'es senti? Disons que la vie m'aligne. C'est-à-dire que, oui, sur mon parcours, j'ai toujours été en contact avec des artistes. Déjà, quand je faisais mes études de publicité, j'étais en colocation avec une artiste. Donc, c'est elle que j'ai vue pour la première fois. J'ai vu comment on faisait une toile. Parce que je peignais de mon côté, mais vite fait. J'ai vu comment, quels étaient les matériaux à acheter, et puis comment la technique réellement pour peindre. Donc, c'est resté, mais j'étais toujours en mode, je suis pas capable de faire ça. Première chose. Ensuite, mon premier emploi, j'étais dans une agence de communication, et le directeur artistique qui était mon boss, c'est un artiste aussi. Il est passionné de calligraphie et tout. Donc, il y a toujours ce truc, il y a toujours un côté artistique qui me saluait en mode, ça sera toujours un peu là, mais je me sentais pas encore prête. Même quand j'étais commerciale en objet publicitaire, je suis commerciale, mais je me retrouvais à designer des t-shirts pour des clients qui n'avaient pas forcément de logo, qui n'avaient pas forcément d'idées. Donc, je passais du temps aussi à proposer des choses, à apporter ma patte. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'à chaque fois dans ma vie, il y a toujours eu des clins d'œil artistiques jusqu'à ce que je me sente suffisamment mature pour me lancer à 100% dedans. Ok, donc à la fois c'est le mélange subtil entre la carrière professionnelle, les rencontres fortes, qui finalement t'a permis de pouvoir monétiser ta créativité. C'est ça. Wow, c'est très fort. Ouais, et il a aussi fallu que je rencontre différents profils d'artistes. Ok. Parce qu'il n'y a pas un artiste. Il y a des artistes. T'as plusieurs artistes, plusieurs profils, plusieurs intentions aussi dans l'art. C'est-à-dire que on parle de monétiser. On parle de monétiser, c'est-à-dire que quelquefois, je sais que quand je fais quelque chose, c'est pour le vendre. Ok, je mets mon énergie en me disant ça, je le veux pour quelqu'un d'autre. Ça me plaît. Il y a certaines choses qui sont faites juste pour être vendues. Et il y en a d'autres, honnêtement, c'est pour mon plaisir, c'est pour exprimer quelque chose qui est très personnel et ça ne me dérange pas. J'ai des toiles, par exemple, elles sont là, je vais les exposer. Mais c'est mes bébés. Tu vois? Donc, il a fallu que je sois en phase avec ça. Mais il a fallu d'abord que je rencontre des personnes qui puissent me parler de leur démarche artistique. Et que je vois, ok, je me reconnais en ça, bof, ça c'est pas trop moi, ça. Et je pioche. Et je continue encore, en fait, Ok, donc ils t'ont permis de voir des démarches artistiques, mais une chose qui est très forte dans ce que tu as dit, c'est que il y a des fois tu crées pour te dire que tu vas vendre ça. Alors qu'il y a des artistes, en fait, toute leur création, c'est leur bébé. Et de pouvoir effectivement se dire que tu vas mettre un prix, le vendre, c'est quelque chose. Non, c'est difficile. Même quand ce sont des prestations de services. C'est-à-dire que quand je fais des animations artistiques, c'est pas moi qui produis. Je suis là pour faire l'animation. Alors, il faut prendre en compte à la fois le matériel qui est fourni, mais il y a aussi le fait que ce soit moi qui propose cette animation-là. Donc, il faut que je prenne en compte ma valeur personnelle. Et ça, c'est super difficile. En tant qu'artiste ou en tant que personne, carrément? Pour toi? Ou c'est un peu d'idée? Les deux. Les deux. Parce qu'il y a déjà en être convaincu soi-même et ensuite le faire valoir aux autres. Parce que on discute toujours les prix. Tant qu'il n'y a pas de matière, il y a un truc tant que c'est tangible, qu'on peut l'avoir entre les mains, ok, ça vaut tant,
on va pas rechigner, on parlait d'iPhone tout à l'heure, on va pas rechigner face au prix de l'iPhone, c'est comme ça, je peux faire ça avec, c'est tangible. Mais une prestation de service, c'est plus psychologique en fait. Mais pourquoi je vais payer autant pour mon expérience, mon savoir-faire, la qualité du travail que je vais fournir, ma personne. Si tu veux travailler avec moi, je vais te fournir quelque chose que quelqu'un d'autre ne te fournira pas. Tu vois? Ton temps. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte et il faut déjà l'accepter soi pour pouvoir le défendre. Et donc, c'est un long process. Hein. Ok, donc c'était le processus pour te dire que tu as finalement monétisé. Que j'ai monétisé, que je vaux ça. Que tu vaux vaux ça et pas moins, que je peux me défendre quand on remet en question certains tarifs, que je peux me défendre quand j'ai des idées, quand c'est moi qui propose, par exemple mes collections de t-shirts, etc. Bon, je mets un prix, généralement, si c'est trop cher pour toi, tu vas pas l'acheter, il n'y a pas d'histoire. Mais dans le cas, par exemple, là, je peux en parler. J'ai une collaboration avec qui va sortir à partir du mois prochain. Donc, il y aura les t-shirts en Guadeloupe, Martinique et Guyane. OK? Mais en fait, j'ai dû discuter beaucoup avec ChatGPT. Parce que, je lui dis, mais alors, en fait, je suis une artiste guadeloupéenne. J'ai déjà fait une collaboration avec Gémeaux. Ça s'est très bien passé. J'avais la prestation de A à Z. Je créais le design et j'imprimais les t-shirts. Donc, ça, mais là, je crée seulement les designs. Comment faire comprendre qu'il y a la cession de droits sur un tel volume, sur une telle durée, etc. Mais je suis une petite Guadeloupéenne. On parle de valeur. On ne voudra pas payer ça. Et puis, il y a l'association. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en... Moi, il faut pas se laisser avoir par la culpabilité, l'impression qu'on vaut pas assez et que c'est une opportunité qui va ouvrir d'autres opportunités. Donc, peut-être qu'il faut pas en demander trop. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment dû échanger avec ChatGPT, qui a été mon psy sur cette prestation-là. Ok. Et elle dit non, valorise ton travail, tu mérites d'être connu. C'est vrai. Ça fait écho au podcast qu'on a fait avec Sken, où il voyait le ChatGPT de notre œil, mais là, effectivement, on voit l'autre versant. En tant qu'artiste, mon rapport avec ChatGPT est très particulier. Ah, donne-nous alors. Quand même, parce que, alors pas ChatGPT en tant que tel, mais l'intelligence artificielle nous vole du travail, très clairement. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le contrat que j'ai pu avoir là, ils auraient très bien pu faire appel à une intelligence artificielle pour pouvoir faire ça. Donc, il fallait te démarquer aussi en tant qu'artiste. Voilà, pour se démarquer, exactement. Et je salue encore justement les entités qui font encore appel à des artistes humains pour pouvoir créer des choses. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il a fallu ce temps pour reconnaître la valeur de mon travail et savoir le défendre et me dire, ok, ça c'est mon prix, je descends pas en deçà de ça. Je l'ai même dit, j'ai dit, au pire des cas, ça me servira de cas pratique pour mes masterclass. Je dirais, vous voyez, j'ai donné ce tarif-là, c'est pas passé. Je ferai de l'argent autrement, mais... Mais c'est ta valeur, ça c'est ton prix, c'est ta valeur. Ouais. Ok, il y a une question du public. En fait, j'ai 2 questions. Ah, 2 questions. On va faire un petit hors sujet, je suis désolé. Oh, on aime ça chez nous, on y va. Par rapport à ChatGPT. Oui. Mais en soi, si tu l'intègres dans ton process de travail, tu travailles plus vite. Oui, non, alors je disais ça dans le sens où c'est moi qui l'intègre, ok? Ça ne me dérange pas de travailler avec. Mais si c'est un client potentiel qui travaille avec lui directement, moi je saute dans la boucle. Mais il va avoir un rendu merdique au final. Mais c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. C'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Donc, c'est la raison pour laquelle on se bat beaucoup. J'étais vraiment déçue d'avoir une campagne d'une marque, d'une boisson locale qui travaillait avec des artistes. Il y avait vraiment des appels à projets. Plusieurs artistes proposaient du packaging. Et il y avait une personne qui était sélectionnée, donc du coup tous les packaging de la boisson en question représentaient l'artiste. Il y avait toute une campagne de street marketing autour. C'était vraiment, on était sur mettre en avant là. Et puis ils ont décidé de faire appel à l'intelligence artificielle pour faire ces mêmes packaging. Du coup, on coupe les frais, la visibilité sur un artiste, etc. Et en plus, ça rajoute déjà qu'on voulait pas payer les artistes. Mais là, pourquoi je vais faire appel à un artiste? Ces artistes sont chiants, ils posent plein de questions, ils veulent tout le temps une super qualité de représentation de leur art et tout, mais pourquoi je vais passer par eux? Je vais passer par une intelligence artificielle et puis basta. Non, on peut travailler avec les intelligences artificielles, mais faites confiance à notre savoir-faire, à notre regard artistique, et faut nous inclure dans la boucle. Vous avez une question par... Ouais, du coup... Elle a répondu?
Bravo, Marisa. Vas-y, tu peux enchaîner. C'est par rapport à quand tu disais que quand on parle de monétiser, mais au final, j'ai cette impression que petit à petit, tu es arrivé vers la monétisation de ton art. Oui. Donc c'est un processus qui t'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que déjà, je me sentais, alors, pas forcément légitime. C'est-à-dire que le temps de travail n'était jamais pris en compte dans mon tarif. Je ne comptais que sur un tarif psychologique au départ. C'était vraiment, je me dis que les gens vont payer ça pour ça. OK? Maintenant, je fonctionne plus comme ça parce que je pense que j'ai fait mes preuves. Si on fait appel à moi, je parle dans ce sens-là. Quand je suis dans une démarche où c'est moi qui vais vers la personne, ça va être un peu différent. OK? Mon approche va être différente. Mais si on fait appel à moi, je valorise mon travail. Par contre, quand je travaille pour toi, je suis à fond. Je rigole pas, je suis pas en mode détente. Je suis vraiment investie, limite je dors pas toute la nuit, je note des trucs, je vais crayonner. Si je suis au restaurant, je vais dessiner des trucs sur une feuille. Franchement, je suis à fond. Je te fais croire qu'il me faudra 3-4 jours pour te faire un retour, mais j'ai déjà sorti 5-6 planches dans l'heure. Tu vois? Donc c'est parce que je sais aussi comment je m'investis que maintenant je valorise ça. Mais il a fallu du temps. Mais du coup, cette créativité-là, comment tu fais pour pouvoir la... Parce que c'est pas comme si tu fournis la créativité, tu la contrôles pas finalement. Non, mais justement, j'essaie de la canaliser maintenant parce que il y a une sorte de flow artistique qui devient permanent et qui devient presque automatique. C'est étouffant parce que je l'ai dit dans ma présentation, je suis une maman, ok, et c'est super important pour moi de consacrer du temps à ma fille. Et il y a tellement de choses qui peuvent prendre le pas sur les temps de créativité, c'est-à-dire que j'ai pas envie de m'arrêter quelquefois parce que j'ai telle idée qui arrive, telle idée, j'ai envie de dessiner ça, j'ai envie de peindre ça, j'ai envie d'être sur ma toile, tranquille, c'est mon moment à moi, mais il faut nourrir l'enfant, il faut faire les leçons, il faut dormir, il faut faire dormir le bébé. Enfin, donc il me faut quand même à un moment donné dire ok, ça on va faire ça tout à l'heure. Il m'arrive de me réveiller dans la nuit parce que j'ai des idées. Ok, je suis avec mes... Oui. Il y a aussi dans le processus la créativité, ok, mais le recul nécessaire. Carrément. Ça, c'est important. Parce que ta création. Il faut savoir lâcher prise à un moment donné. Ouais, et revenir dessus pour voir si on a fait de la merde. C'est le meilleur moment, exactement. C'est là qu'on voit si on est dans le bon chemin ou pas, c'est tout. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre aussi, ça c'est chiant. Surtout quand tu travailles avec quelqu'un. Non, c'est vrai, parce que des fois j'ai des idées et je commence à travailler dessus et je suis beaucoup dans l'urgence. Souvent les collections que je sors, elles me sont venues en tête 2 semaines avant. Donc le temps de travailler le design, de faire le shooting, photo, la vidéo, tout ça machin, il a fallu peut-être 2 semaines, ok. Mais il m'arrive de travailler sur des idées et je reviens dessus, je me dis ce serait pas passé, ce serait pas passé. Tu produis dans la régularité? Oui, quand même. Oui. Tu t'apposes un rythme finalement. Ou plutôt, tu te restreins à un rythme plutôt. Alors, en principe, alors c'est ma meilleure amie voit ça. Tous les mois, je dis, non, le mois prochain, je sors aucune collection, là, c'est bon, faut que les gens s'habituent à ce qui existe déjà et tout. Parce qu'en fait, j'ai déjà pas mal de collections. Si on parle que de la marque, pour le coup, j'essaie de me focaliser, de me dire, ok, j'ai ça comme collection, donc je vais faire une sorte de roulement, faire revenir des designs. Mais non. Une nouvelle chose arrive chaque fois, ça pop. Et à chaque fois, c'est bien. Donc, je vais pas revendiquer une page blanche alors que je n'en ai pas. Mais, excuse-moi, mais moi, je trouve ça génial que tu puisses créer tout le temps. Surtout que tu glisses tu surfes beaucoup sur la tendance, et du coup, ça donne une autre dimension à la tendance, mais ça donne aussi un autre regard entre tes jeux de mots et tout. Donc moi, pourquoi ce fruit? Quand l'interrogation est venue, c'est que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, les gens avaient tellement le choix qu'ils avaient l'embarras du choix et qu'ils ne savaient pas quoi choisir. Donc j'avais peur que, en fait, ça freine. Parce que les gens se disent, mais de toute façon, il y aura un autre truc le mois prochain, je prendrai un truc le mois prochain. J'ai vraiment eu ce sentiment-là. Mais finalement non, puisque après je fais des offres couplées qui permettent aux gens de bénéficier des anciennes collections, des trucs comme ça, donc ils se retrouvent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est moi, je crois que j'étais un peu dépassée par moi-même, par mon flow créatif, et que j'avais
peut-être un peu peur. Je me dis, et si finalement les gens se lassent, et si finalement ça marche plus, et si... Donc c'est là où j'avais envie de ralentir. Mais là, voilà, je suis chaud jusqu'à... On va dire, c'est bon jusqu'à janvier. Ouais. Okay. Ah oui. Et après, on verra. Non, je trouve que c'est pas très... C'est pas assez pour toi. Non. Ok. Et j'ai même une dernière question. Oui, je pose des questions. Ça ok. On a l'émission on a dit que dans Célibat, de toute façon, ce n'est pas que moi, c'est le public aussi. Mais oui, mais là, le public qui t'investit. Ah ben oui. Je suis désolé. Voilà. Finalement... Tu les investis, donc on est content. Allez, on y va. Allez. Mais du coup, la question finalement, c'est est-ce que tu vis de ton art aujourd'hui? Oui. D'accord, très bien. Et merci. D'autres questions? Et en fait, finalement, la clé, ça a été de travailler avec des gens, d'avoir une sorte de montrer patte blanche finalement, pour des fois des prix dérisoires. Pas trop. Non, c'est pas les prix qui font les gens rester. C'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce qui accroche justement les gens? Ce qui accroche, alors là, je vais parler vraiment de la relation B2B. Parce que pour ce qui va être des collections de t-shirts, là, c'est vraiment des gens qui aiment, ils aiment pas. C'est tout. Après, ils adhèrent aussi à ma façon de communiquer, qui est plutôt fun et tout. Oui. Donc, ils se retrouvent et ça crée une ambiance. C'est vrai qu'il y a un mood. Mais pour la relation B2B, comme j'ai dit, quand je suis investie sur un projet, je le fais vraiment à 100%. Et je fais souvent plus que ce qui était prévu au départ. Donc, c'est pour ça que des fois, même quand je ne peux pas, même quand je suis plus chère, on me dit non, mais je vais faire, je dis, mais là, je suis vraiment juste en termes de, c'est pas grave. Dès que tu peux, essaie de travailler ça pour moi, machin. Mais c'est des gens avec qui je ne pensais pas pouvoir travailler un jour. Je leur dis non parce que je suis dans l'incapacité à un instant T. Je les renvoie même vers la concurrence. Je me dis, mais écoute, il n'y a pas d'urgence. Quand tu es plus disponible, on fait ça ensemble. Okay. Et ça me flatte. Ça me touche parce que je sais que ces gens-là, on est plus sur du prix et je vais pas m'amuser à gonfler les tarifs parce que je suis bien, mais je me dis, ok, ça veut dire quand même que... Il y a de la reconnaissance. Je travaille bien. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer pour monétiser son art? De se lancer, déjà pour commencer, et l'ajustement se fait au fur et à mesure. Parce que du coup, quand je regarde comment je travaillais, parce que je suis aussi brand designer, donc comme je disais, je fais des logos, etc. Je devais travailler mon book récemment, parce que j'ai paniqué, je me suis dit, il faut que je cherche un travail, ça m'arrive tous les 3 mois. Donc, je recommençais à retravailler mon book, donc je retrouvais des anciens projets, et je me dis, ouais, j'ai quand même vachement évolué, en fait. Mais tant que tu ne travailles pas, tu peux pas évoluer. Donc, il faut se lancer. Il faut se lancer, se donner vraiment pleinement dans ce qu'on fait. Quel que soit l'art, moi je parle de graphisme et de peinture, mais ça peut être la musique, la sculpture, qu'importe ton domaine, on parle de l'art en l'occurrence, faut commencer. Et tu vas ajuster au fur et à mesure, mais lance-toi, c'est Orelsan qui dit, c'est ma chanson du moment, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est la quête. Ok? Faut y aller. Et au fur et à mesure, ça va faire poum, 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 oh, poum, poum, oh. Enfin, faut y aller. Même les clients viennent tout seuls. Alors, tu sais quoi? C'est très bizarre. Mais ouais. Ouais. Et j'ai toujours dit, par contre, moi, j'ai un directeur commercial incroyable. C'est lui. C'est Dieu qui gère. Je ne peux pas dire le contraire parce que c'est tellement gros que c'est pas moi. J'ai été commerciale pendant un temps et c'est vraiment pas c'est pas ce que j'aimais le plus dans le métier. C'était le fait de créer, de voir les t-shirts des clients, tout ça. C'est ce que j'aimais. Mais la prospection, je suis pas à l'aise là-dedans. OK? Donc, de moi-même, pour vraiment, je ne fais quasiment pas de prospection. Parce qu'en 40 vite. Tu vois? En 40 vite. Je suis comme ça. Des fois, j'envoie un message. Si on m'a pas répondu tout de suite. Ah, la personne ne veut pas. Elle m'aime pas. C'est que je fais de la merde, machin. OK? Mais du coup, comme je suis dans l'énergie, je me dis, ça va le faire. Et ça va le faire. Je fais. Et des fois, il suffit d'un coup de fil. Et je le jure. Enfin, je suis là. Comment je regarde mon compte en banque. Je me dis, mais comment je vais faire ça? En fait, c'est pas possible. Mais en fait, si c'est possible. Je reçois un coup de fil. Il me faut 100 t-shirts pour demain. Alors, je sais pas comment je vais le faire. Ah, mais je vais le faire. Je te sors ton devis et je trouve un moyen de le faire et je le fais. Tu vois? Et les gens viennent à moi comme ça. Et des fois, c'est coup sur coup. Au point où je suis en mode... non. On verra. Voilà. Ok.
Seigneur. Ah oui, mais c'est oui, on peut le dire. Quoi? Ouais. Si on va dans la spiritualité, et on le cap gérer ça. Ah oui, c'est le cap gérer ça. Et on va y revenir. Tellement, mais je le dis. Oui, enfin, je dis, c'est toi qui gères, parce que moi, je ne peux pas. Je peux pas. Voilà, je fais et tu Je fais et tu gères. Ouais. J'ai une question pour toi. Est-ce que ta créativité a déjà créé des réactions négatives? Oui. Je sais à quoi tu penses. Ah. Oui, la collection J'invoque le Kunyamama. Ah ouais, parlons-en. Alors, cette collection... Si tu l'as, tu peux le sortir. Ah. Je l'ai... Alors, le t-shirt n'est pas bien... Oui, nice. Le t-shirt n'est pas bien repassé comme la chemise de Laurent. Ah, merci beaucoup. Mais... Je pense que c'est aussi celui que j'ai acheté. On va la trouver. C'est OK, c'est pas une? Comme ça aussi court? Non, Laurent. Non, quand même pas. On m'a déjà dit en plus que j'ai une anti-version bizarre. Non, pas tant. Donc, j'invoque le Kunyamama. Alors, cette collection-là, elle est sortie en début d'année, donc en janvier 2025, en collaboration avec Brokey Fire. Dire. Yes. Parce qu'il avait eu un gros buzz sur TikTok il y a quelques années. Ouais. On lui disait, j'invoque le Kunyamama. Donc, il m'a dit, on a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises et tout. On aime bien nos vibes respectives. C'est pour toi de la gamme aussi. Ah ouais, il est extraordinaire ce gars. Ouais. I see you. Salut. Et il m'a dit, ouais, ce serait bien qu'on sorte la collection. Quand il m'a dit quoi, j'ai fait, oui. Ah ouais. J'ai dit, allez, chaud, let's go, on le fait. Et je me suis lancée tout de suite sur les designs. Je commençais à créer une... J'étais dans une concession automobile. On veut voir, je suis sûre qu'elle est comme mon gros cougnage. Je vois les gens qui regardent. Mais j'étais dedans, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un design sympa, que ça soit drôle, ok? Donc, on a lancé ça. Et c'est après le Si ou Pas Content Tout Fait, c'est le best-seller. Right. C'est le best-seller. Ça nous a fait bien manger pendant 3 mois. Et jusqu'à maintenant, en fait, on n'en parle même plus. Ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. Et puis, il y a beaucoup de contenu qui a été créé spontanément. Beaucoup d'artistes qui nous ont contactés par rapport à ça. Et vraiment, il y a une belle énergie. Ça a fédéré. Mais... Voilà, ça a fédéré, mais on a quand même un pourcentage de personnes qui ont été dans l'attaque parce qu'ils n'ont pas compris ce que j'entends. Parce que pour eux, c'est une insulte, on est d'accord là-dessus. Mais nous, on a souhaité détourner ça. C'est-à-dire, partir sur le côté, c'est la carte, le contre Uno définitif. Quand tu as sorti ça, c'est l'invocation ultime, c'est fin d'us. C'est pas un appel à la violence, c'est dire, c'est à nous, c'est notre mélodie, c'est c'est à nous. Okay. Et autant en rire, en fait. Il y a pas mal de personnes qui nous disaient, mais moi, c'est comme ça que mon papa me dit bonjour. C'est comme ça. Maman, mais c'est affectueux. Tu vois, c'est affectueux. On les deux passent. Ok. Donc, c'est vraiment dans cette énergie-là que nous, on l'a fait et les gens l'ont ressenti, honnêtement, puisque ça ne se serait pas vendu autant si les gens percevaient de l'agressivité dedans. Malheureusement, pour ma part, parce que je suis une femme, c'est simple, je ne suis pas censée être vulgaire. Donc, on m'a attaqué sur le fait que ma mère ne devait pas être fière de moi. On m'a attaqué sur le fait que qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire de l'argent? J'ai été obligée d'expliquer. Au début, je me justifiais beaucoup. J'expliquais aux gens que mais j'ai une vingtaine d'autres collections. Allez, regardez ce que je fais d'autre, en fait. Beaucoup de gens ont dit, ah Seigneur, on va pas avancer dans le pays avec des gens comme ça. Et je le prenais vraiment personnellement parce que justement, je porte une gamme pour faire avancer le pays et essayer d'inspirer un peu certaines personnes. Et sur une collection qui était un délire, mais il y a des gens qui viennent tacler comme ça. En tout cas, ils parlent, mais nous, on vend. Yeah! Ça, c'est ce qui... Dans le monde entrepreneuriat, ça, c'est la fraîche choc, oui. Tu m'avais aussi dit en off la signification de l'insulte. Oui, alors le Kuni, c'est... j'oublie ça vient de quelle tribu en Afrique, mais c'est le sexe féminin, en fait. Donc, c'est une des expressions créoles qui est issue de la langue originelle de nos ancêtres. Donc, ça laisse une trace aussi de notre passé. Donc, quand bien même c'est une insulte, on va pas se mentir, mais c'est notre insulte à nous. Ça nous caractérise. Ça nous caractérise. Et on l'a détourné, on a fait quelque chose de sympa. Je ne dis pas qu'on peut le porter tout le temps partout. Vous choisissez vos contextes, en fait.
Choisissez vos contextes. Et puis voilà. Ça fait pas Voilà. Mais je ne gère pas cette partie-là. Vous êtes responsable de quand vous portez. Parce qu'il y en a 2-3 qui sont quand même assez piquants parmi les collections. Mais c'est à vous de trouver le contexte. Et puis, si ça ne vous correspond pas, vous ne prenez pas. Il y a quand même, quand même une vraie réflexion dans tes... Ah oui, il y a toujours dans chaque création, une vraie réflexion. Toutes les collections, je fais pas juste pour faire, parce que c'est une expression qui existe déjà. Il faut que ça me parle, il faut qu'il y ait un contexte. Par exemple, la collection que je vais sortir le mois prochain, donc la semaine prochaine, parce que je ferai la mienne aussi. Nice. C'est aussi personnel. La collection qui sort, il y a toujours quelque chose de très personnel. Ou que j'ai vu, ou une chanson que j'ai entendue, que j'ai souhaité détourner, enfin... Quelque chose que tu as vécu, une situation que j'ai vécue, dérangeante. Choupette pas. Ne me choupette pas, exactement. C'est ça. Je sais toujours je peux pas juste faire pour faire. Pas mal de personnes me disent, me disent, tu devrais faire un t-shirt, tel truc. Ouais, ça sonne bien, mais je peux pas faire des t-shirts pour faire des t-shirts. Il y a plein de gens qui impriment des t-shirts, en fait. Si je peux pas expliquer pourquoi j'ai sorti la collection, à part dire quelqu'un m'a dit de faire ça. Je vois. Faut que ça résonne d'abord en toi. Faut que ça résonne en moi. D'accord. Faut que, quand je pense à la collection, j'ai déjà la vision. Ok, je vois un design comme ça. Ce serait bien de faire un shooting comme ça, une vidéo. Oh, purée, la vidéo, ce serait trop bien de, non. Faut que ça me fasse ding, 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 ding. Si je vois juste un t-shirt avec un texte, je peux te le faire. Il y a une section personnalisation. Je te fais ton t-shirt, il y a aucun problème. Mais moi, non, je peux pas. C'est un peu ta vision du monde, du peuple guadeloupéen, finalement. C'est ma version c'est mon interprétation de l'identité. De mon identité. Voilà, exactement. Parce qu'il y a un peu une hypocrisie c'est agressif, etc., mais on l'entend tout le temps dans la rue. Ça, c'est sûr. C'est ça. Mais bon, je vais pas faire l'analyse de mon peuple. Mais tu sais, en parlant d'identité, la question qui nous est venue à l'esprit, c'est est-ce que ton identité de femme impacte ta créativité? Totalement. Si oui, comment, s'il te plaît? Totalement, puisque du coup, les collections sont souvent pensées pour des femmes et bon, alors maintenant, on va dire que niveau profil client, c'est 50-50. Oh, nice. Okay. Autant d'hommes que de femmes. Il a fallu que je fasse l'effort de créer des collections pour les hommes, qui vont parler aux hommes. D'accord. Mais au départ, c'est plutôt pour les femmes, parce que on est forte, mais on a besoin d'être encore plus forte, plus soutenue. Et quelquefois, ça passe par ne pas être raisonnable, ne pas être poli, ne pas être bien douce. Des fois, il faut renvoyer les gens là où ils doivent aller. Et c'est pour ça qu'il y a certaines collections, pour le si ou pas content tout fait, c'était pour mettre les gens à leur place, parce que Clémence Bottineau était élue Miss France. Et en qui Jean Guadeloupéenne est élue Miss France, si ou pas content tout fait, point. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a pas mal de femmes qui ont un fort caractère. Qui n'ont pas forcément envie de dire tous les jours, mais elles mettent leur chemise. Moi, je mets mon t-shirt quand je vais au travail et mes collègues, ils savent. Même j'ai des clientes qui sont profs, elles viennent avec leur mug pas bangaz et elles disent, madame, dès que vous venez avec votre mug, on sait déjà qu'on ne doit pas vous embêter. Personne ne se sent agressé, mais en fait, ça crée la blague, mais tu comprends quand même. Le signal est là. Le signal est là. Et c'est pour donner une autre voix à ces femmes qui en ont une, c'est pas un souci, mais pour rajouter une petite couche. Oui, on est douce, on est belle, on est fort, tout ça, mais... La génétique. Voilà. Et puis pour les hommes, valoriser aussi l'homme guadeloupéen, l'antillais, parce que je propose l'antillais, le guyanais, le réunionnais. Valoriser les hommes aussi. C'est de toi? L'antillais ne trompe pas, c'est de toi? Non, alors ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. J'ai surfé. Alors, désolé. Je pense qu'on pense souvent à Balou. Est-ce que c'est Balou qui a créé? C'est Balou, hein? C'est Balou. L'homme noir. L'homme noir, voilà. On s'approprie. On s'approprie les choses qui sont fortes. Ouais, non, là, c'est purement je surfais sur un buzz. Non, t'as raison. Mais je ne sortirai jamais une collection comme ça. Alright. Quand même, on est dans la vérité. Eh ben, attends. Oh là là. Attends. Voulez-vous que je parle de ma vie tout de suite ou... Voilà. Donc, nous disions oui, alors des collections qui parlent aux hommes. Oui, qui valorisent. Voilà, l'objectif, c'est de valoriser. Quand tu portes ton t-shirt, tu dois te sentir valorisé. Hein. T'en as un qui est à l'esprit?
Phénoménal. Phénoménal? Phénoménal. Phénoménal? Phénoménal, exactement. Ok, qui m'a été, je sais plus, par contre, l'inspiration, je sais plus d'où elle m'est venue, mais elle a été renforcée par la chanson Phénoménal d'Admiralty. Admiralty qui, pour moi, incarne la figure business, paternel, homme de foyer, voilà. Ouais. Il a peut-être ses défauts, ça je ne connais pas toute sa vie. Mais en tout cas, moi il me parle et j'étais contente d'associer la collection Phénoménale à un de ses chansons. C'est ça? Oui, que j'aime beaucoup. Ma fille aussi. Ta fille aussi? Ouais, ma fille aime beaucoup Admiralty et Jessica Campbell me soutient depuis très longtemps aussi dans mon art. Il y a une des collections que j'ai sorties il y a peut-être 2 ans. Je lui avais envoyé des t-shirts. Je me suis dit, elle est pas sur ça. Elle va pas s'occuper. Ils m'ont fait un shooting à 2 là. J'ai dit, ok, Admiralty est en train de porter mon t-shirt avec sa femme. Ouais. Et ça, c'est rien que pour ça. On m'a rien demandé, hein. Mm-hmm. On ne m'a rien demandé. J'ai demandé, est-ce que je peux envoyer l'adresse? J'ai envoyé le colis. Je me suis dit, bon, ils doivent recevoir plein de choses. Ils sont pas sur ça. Ben non, pas du tout. Ils sont vraiment valorisés, mon travail. Rien que pour ça, chapeau. En fait, ce que tu fais touche, en fait. Fédère aussi. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense, mais il faut être sur la même vibe. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas le cas de tout le monde. Ok. Peut-être une question. Peut-être un peu bateau pour toi, mais pour quelle raison, justement, être femme a autant d'importance dans ton identité, justement? Because I'm a woman. Yes, je sais pas ça. Alors j'ai du mal à expliquer puisque je ne sais pas être autre chose qu'une femme. Une femme? Mais alors j'essaierai de trouver quand même. Peut-être que alors mon rapport aux autres, mes relations humaines. En tant que maman, en tant que compagne, en tant que copine, en tant que fille, en tant que sœur, etc. Ça fait que je dois avoir une certaine posture, en fait. Pas que je dois, mais une posture que j'ai. Ok. Elle m'est pas imposée, mais je l'ai. Et ça constitue ma personnalité. Être dans l'écoute, être beaucoup dans la culpabilité, malheureusement, parce que j'ai le sentiment de ne pas faire assez, de ne pas être assez disponible, etc. Mais du coup, ça fait celle que je suis, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de donner de ma personne, de mon temps comme je peux, même si c'est pas encore nickel chrome. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les obligations d'une femme. En tant que femme, tu dois faire ça, tu dois être comme ça, etc., etc. J'ai du mal avec ça. J'ai une maman très indépendante qui m'a appris ton premier mari, c'est ton travail, c'est ta voiture. Donc, j'ai grandi comme ça. Ok. Dans ta façon de percevoir la femme, il y a le côté, effectivement, obligation qui ne te passe pas. Qui ne me passe pas. Mais le côté donner. T'as dit j'essaie, mais est-ce que tu sais recevoir aussi? Il y avait une question. Alors, ne plus compliqué. Pas sauter des questions, s'il vous plaît, madame. Je reçois beaucoup d'amour. Mais vous pouvez. Est-ce que tu sais, est-ce que tu acceptes? Tu peux botter en touche. Je sais que la question. Joker. Pour la question, vas-y. L'obligation, elle est extérieure. Oui. C'est ça que j'ai du mal. Et la question, c'est finalement, est-ce que tu as cette impression que ton identité de femme fait que l'extérieur a plus envie que quelqu'un d'autre qui n'est pas identifié en tant que femme de te modeler? Oui, mais après, comme j'ai dit, je ne connais rien d'autre. Donc, mais j'en ai conscience. C'est pour ça que je ne me plie pas à tout ce qu'on attend de moi. Tout à l'heure, vous parliez de petits repas, là, chez des femmes à aller manger, tout ça. Alors moi, si je te fais à manger, c'est que je t'aime bien. Mais je t'aime bien. Je vois que nos offres viennent. Parce que mon père aime manger. J'aime manger, mais je suis pas à la faire des petits plats. Ça sera pas mon kiff de prendre. Je vais pas me dire, alors qu'est-ce que je vais cuisiner? C'est pas moi, ok? C'est pas moi, mais je sais qu'il y a cette attente-là sur certaines femmes et que certaines femmes aiment beaucoup ça. Il n'y a pas de problème. Tant qu'elles aiment, ça passe. Voilà, en fait, du moment que tu aimes ce que tu fais, ça passe. Mais effectivement, moi, j'ai la chance vraiment de ne pas être issue d'une famille où on mettait une pression sur les femmes pour qu'elles correspondent à un certain nombre de choses. Mais je l'ai vécu dans l'extérieur, dans mes expériences professionnelles notamment. La façon dont on a pu être avec moi, surtout j'ai souvent été la plus jeune en poste dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. Double peine. Double peine. Donc, pour être prise au sérieux, c'était compliqué.
Et puis la jalousie aussi. Voilà. Une autre question, mais finalement, en fait... De la personne, c'est pas comme ça normalement les questions de la personne. D'habitude c'est lui qui pose des questions. Tu dis des choses. Mais poses des questions. C'est vrai, en tout cas, ça vas-y. Ton intérêt est là. On voit ton intérêt, c'est parfait. Il y a de la place à côté de Laurent. Tu mettras les lunettes. Je vais t'envoyer en off. Chaque le monde dans le... Censure ça. C'est parce que la même couleur que les deux, ça passe. Alors, du coup, pour pouvoir poser ma fameuse question, mais finalement, il y a des rôles différents et les rôles sont modulables, c'est-à-dire que tu peux avoir un mari qui cuisine. Oui, mais tout à fait. Et après, ça fait la question finalement, c'est est-ce que ces personnes extérieures, c'était des gens que tu voyais en général ou c'était des gens qui venaient ponctuellement? Non, c'est la société, c'est-à-dire que je saurais pas comment t'expliquer, mais par exemple, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, il y a des attentes par rapport à sa propre éducation, son propre background, ses anciennes relations. Donc, il y a une attente qui semble naturelle parce que pour lui, ça a toujours été comme ça. Une femme fait ça. Et c'est même pas imposé, c'est son schéma et c'est ok. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à tout déconstruire et on s'y perd un peu. Faut essayer de retrouver ce qui vibre avec soi. Et moi, en l'occurrence... Bravo. Oui. Et moi, en l'occurrence, comme je dis, je suis une femme et je n'ai connu que ça. Alors, je sais que ça peut déranger certaines personnes que je sois autant dans le business, que je sois très sur l'entrepreneuriat et tout ça, et que quelquefois, certaines personnes ne savent pas par quel bout me prendre et tout, on essaie la fibre maman, mais en même temps on essaie la fibre, ça fait une certaine cacophonie. Mais ce sont toujours les personnes extérieures et comme je t'ai dit, pas de mon cocon familial. Pas du tout de mon cocon familial parce que mon père m'a toujours encouragé à, dès que je doutais, je voulais changer de poste et tout, à chaque fois que je voulais faire un petit bond, il m'a toujours dit, vas-y, tu vas y arriver, vas-y ma fille. En fait, c'est lui, c'est ma pom-pom girl. Papa, désolé. C'est vraiment ma pom-pom girl. Et ma maman, ça va être la safe place. Elle va être en mode, tu as bien réfléchi, tu es sûre. Elle va bouder un peu si je fais pas ce qu'elle attend de moi. Mais il n'y a pas du tout un truc de femme qui doit être dans le foyer, faire ça, non, pour ton petit homme, et non, et pour sa fille, et pour son... Non, j'ai fait, moi, à mon image, et j'ajuste encore parce que c'est pas toujours top à mon goût, mais voilà, quoi. Ok. En parlant d'identité, tu vois, en tant que femme, ce que ça impose, est-ce que tu te reconnais en tant qu'entrepreneuse dans les profils populaires que l'on voit dans les médias? Non. Alors, explique-nous ça. Non, mais je me reconnais pas dans les profils d'entrepreneurs tout court, parce que j'ai l'impression d'être un entrepreneur hybride. Ah, explique-moi. C'est-à-dire que j'ai jamais l'impression d'être à ma place. Quand je suis avec des entrepreneurs qui ont des entreprises, je veux dire, carrées, c'est ma façon de voir. J'ai le sentiment non, mais quand ils vont me parler de certaines notions, alors que moi, je suis tellement dans la création, j'avoue, je suis tellement dans l'aspect vraiment créatif et tout. Même si je vais coordonner les choses, mais quand j'entends, c'est Jérémy qui parle, Khalif, qui parle de ces échanges à 4h, 5h du matin, moi je dors, hein, tu vois. Non, il y a différents profils d'entrepreneurs, mais c'est vrai que des fois, quand je suis avec des personnes très à la CCI, tout ça, je me retrouve pas forcément à ma place. Et quand je suis avec des artistes et des artisans, je me sens pas forcément à ma place non plus, parce qu'il y a aussi une certaine résistance à l'évolution pour certains, une certaine génération, et qui sont fermés complètement à même créer un site internet pour eux, c'est non, j'ai jamais la clientèle qui fonctionne et tout. Pas tous, mais c'est vrai que du coup je suis un petit peu des deux, donc je vais faire un peu entre les deux, mais c'est vrai que je ne trouve pas de profil vraiment qui me ressemble parfaitement. Mais il y a des choses, il y a des personnes qui vont m'inspirer. Notamment des amis proches. Je suis pas trop dans l'inspiration des entrepreneurs, même en métropole, aux États-Unis et tout. Je vais écouter ce qu'ils vont dire. Je suis très podcast, donc je me nourris beaucoup de ça. Mais je préfère le vrai, le dur. J'ai une amie qui a une entreprise, elle devait être présente ce soir, elle n'est pas là malheureusement, mais elle m'inspire énormément parce que j'ai vu sa progression et je sais comment elle sue
Je sais comment elle sue, je sais comment... Je vois le background, je vois le côté paillette, l'évolution et tout, mais je connais le background. Et je me dis, OK, ça, j'aime ça, je me reconnais en ça. Et même si on n'est pas du tout dans le même secteur d'activité, mais je sais qu'on est comme ça, on se tient, en fait. Ah, du coup, une question? Une remarque plutôt. En fait, je me sens souvent un peu comme toi, dans cet même état d'esprit d'entrepreneur un peu hybride, où tu sais que tu ne fais pas partie des entrepreneurs, enfin dans mon domaine, en tout cas moi je suis dans le domaine des cosmétiques, où je suis pas comme les artisans qu'on a actuellement, mais je ne suis pas comme une grande firme, une grande marque cosmétique, donc je suis un peu hybride comme ça. Mais en vérité, il est important, à mon avis, de se rendre compte que le chemin qu'on prend, que la direction qu'on prend est tout aussi légitime et tout aussi intéressante que le côté un peu conservateur, enfin ce qu'on a toujours connu. Et je pense que si on se soutient et qu'on continue dans cette voie, on peut faire des choses plus grandes que peut-être d'autres marques, puisqu'on a commencé un petit peu plus bas, je dirais, et on a pu grandir. C'est vrai, c'est vrai. Et aussi, je me dis qu'il y a autant de profils d'entrepreneurs que d'entreprises, que de personnes. Donc, c'est-à-dire que mon entreprise, mon business, mon activité me ressemble. Et si je suis couteau suisse, j'aime faire plusieurs choses et que j'ai envie d'en vivre, ben, il faut que je le fasse. Parce que personnellement, j'ai ressenti une frustration quand je valorisais plus une partie de mes activités qu'une autre. Donc, c'est pour ça que du coup, je compose et que je fais mon chemin. Et même si je n'arrive pas forcément à m'identifier à d'autres que je vois beaucoup plus grands que moi ou d'autres qui n'ont pas forcément le même cursus que moi, je me dis c'est pas grave, c'est mon chemin, je le fais et je me dis que de toute façon j'arriverai là où je veux puisque je me donne les moyens d'y arriver. Et en même temps, je parlais de la notion de petite Guadeloupéenne, mais je décide que ça ne fait plus partie de moi. Je suis pas petite quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis pas petite du tout, en l'occurrence. Mais il faut que j'arrête de m'identifier à ça pour que je refuse que quiconque m'attribue cette qualité-là. Et que je suis tout aussi légitime qu'une autre personne, si on fait appel à moi, si on veut travailler avec moi, je suis légitime et qu'il faut que... c'est un contrat. Contrat ensemble, c'est mutuel. Tu me fais confiance, je te fais confiance et on fonctionne correctement ensemble. En même temps, il y a une question qui me vient à l'esprit et vraiment, c'est pas pour entrer dans le débat féministe ou autre, hein, mais je me pose vraiment cette question de savoir si c'est pas vraiment parce que tu as parlé d'une amie tout à l'heure qui était aussi dans cette mouvance, si c'est pas quelque chose un changement qui est féminin. Parce qu'en fait, souvent, quand on se lance dans quelque chose, quel qu'il soit, on dit toujours que quand on compare l'homme et la femme, l'homme avec 50% de compétences, il y va. La femme, il faut qu'elle en ait 110. Là, j'ai l'impression que le 110 commence à descendre, peut-être à 70 ou à 80, parce que maintenant, avec peut-être moins de choses, on peut y aller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou on ose aussi. C'est-à-dire qu'on a plus de modèles en lesquels on peut s'identifier. Moi, l'avantage que j'ai aussi, j'en ai pas parlé, mais comme la vie est drôle, je n'ai travaillé que pour des femmes. Que pour des femmes. Et pas volontairement. Hein. Quand j'ai demandé mon premier stage pour valider mon cursus de fin d'année, c'était une agence de communication. C'était un homme et une femme qui étaient à la tête de cette agence. Et c'était plutôt la femme qui était dans la gestion. Ensuite, quand j'ai changé d'entreprise, quand j'étais dans les objets publicitaires, c'était une femme qui était la boss. Quand je suis passée dans une nouvelle agence publicitaire, la directrice était une femme. Et je travaillais pour un groupe qui était dirigé par une femme. C'était toujours des femmes. Et j'ai pu voir en fait comment elles fonctionnaient en étant maman, pour certaines, épouse. Et je voyais comment elles composaient en fait avec leurs impératifs respectifs et leurs ambitions. C'était des femmes très ambitieuses, très fort caractère. Et comme je disais, je pioche. Je sais que je ne vais pas forcément fonctionner exactement comme chacune d'entre elles parce qu'elles avaient aussi leur caractère, leur fonctionnement. Mais j'ai vraiment eu cet avantage-là pour moi de pouvoir m'inspirer de personnes qui étaient là. Je les ai vues quand elles avaient leur douleur menstruelle. Elles étaient là. Et lorsqu'elles en avaient marre, parce que effectivement, comme elles sont des femmes, elles n'étaient pas forcément prises au sérieux quelquefois. Même pendant des réunions, c'était aberrant. En fait, on se rendait bien compte qu'il y avait... Mais c'était là. Et du coup, quelque part, ça reste
dans mon esprit. Bien sûr. Voilà. Et peut-être que sans m'en rendre compte à un moment donné, dans certains échanges, ben, je serai un petit peu elle, un petit peu elle, un petit peu elle, un petit peu elle. Voilà. Bien sûr. Tu as parlé de créer ton propre chemin finalement, voir ton propre chemin. On a beaucoup parlé, tu sais, avec l'équipe en off, avant l'émission aussi, de la quête de soi. C'est quelque chose qui te parle énormément. Et on voulait savoir, est-ce que le fait de choisir, le fait d'entreprendre, t'a permis d'aller plus loin dans la quête de toi, la quête du soi? Oui. Oui, parce que je me demandais beaucoup déjà pourquoi j'étais pas à l'aise au bout d'un moment dans mes postes. Quand je travaillais, je voyais que ma mère, elle a toujours travaillé dans la même entreprise. Les modèles, on va dire, la génération de travailleurs avant moi, ils ont fait des années, ils avaient dans la même entreprise. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Pourquoi c'est vraiment, pour moi, l'expression l'amour dure 3 ans, c'est vraiment ça. J'ai resté dans une entreprise 3 ans. Au bout de 3 ans, je commence à traîner des pieds, je me sens pas forcément à ma place et je change. Je me dis, est-ce que je suis instable en fait? Est-ce que je suis instable? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en quête de sens. J'avais vraiment besoin que ce que je fais prenne du sens. Et la période Covid, ça fait un déclic pour pas mal de personnes, en fait. Il y a l'argent, c'est important l'argent, mais ne me parlez pas de tu es payé pour ça. Ça, c'est quelque chose, je supportais plus d'entendre en tant que salarié, sous prétexte d'une hiérarchie qu'il fallait respecter. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a N+1, N+2, donc tu peux me parler n'importe comment. Non, en fait, nous sommes des humains, on travaille ensemble, respectons-nous, en fait. Et le truc de tu es payé pour ça, je ne le supportais plus. Et je me disais, je suis vraiment faite pour ça? C'est ça c'est ce que la vie a à me proposer. Et quand je prenais le temps de regarder justement tous les signes, toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu être en contact, il y a plein de petites circonstances, je me dis, il y a quelque chose d'autre pour moi en fait. Il y a quelque chose d'autre pour moi. Donc je me laisse guider. Quelquefois, je panique parce que j'ai pas forcément de bouée de secours en fait. Surtout là, je suis vraiment au début, tu es un petit peu accompagné, tu as les acédiques et tout ça. Après, quand c'est fini, c'est finito. Je te dis mais c'est ça que je dis que tous les 3 mois, je panique et je prépare mon CV. Mais au final, j'y vais pas parce que un SAV, un pas fait tout ça. Je suis vraiment un électron libre. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Je me cadre toute seule. Je crée ma routine aujourd'hui. Même si je vais travailler, je serai en culotte chez moi. C'est pas grave, mais je fais ce que j'ai à faire. J'ai une to-do list grande comme ça et je fais en sorte de check. Et si je veux m'installer devant ma série pour regarder ma série, c'est ma boss. Tu peux, oui, vas-y, pose-toi, tu peux regarder ta série. Mais c'est ça, ma quête, c'est de me dire, je me sens en place. Ouais. J'avais un rendez-vous aligné. J'ai changé ce matin avec quelqu'un qui a fait appel à moi pour un atelier. Elle me dit, bon, si jamais à l'approche de l'atelier il y a un souci, tu te sens stressé, alors là, stressé pour ça, jamais. Parce que je sais que je suis dans ma zone c'est ma zone de génie. Quand je fais ça, c'est même plus moi, c'est plus grand que moi et je l'accepte et je sais que je suis en place. Et en fait, il y a plusieurs choses comme ça au fur et à mesure et je vois que je chemine et je me pose, en tout cas la question du est-ce que je suis vraiment faite pour ça, c'est plus ça. C'est jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Tu vois, j'ai cette curiosité de me dire, ouais, je sais que la vie, c'est joueuse à fond, je m'amuse, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment cette quête ah ouais, tu sens que ça... Ouais, aligné, comme il a. Exactement, aligné. Ok, donc en quelque part, tu n'as pas cette zone de fébrilité ou de doute sur ta légitimité, sur le chemin, sur le fait d'être aligné. Non. Plus maintenant. La panique vient sur l'aspect matériel. Quand tu vois les factures et que tu sais que tu as tant d'argent dehors et que tu te dis ok, je fais ce que j'aime, mais derrière les gens sont pas forcément sérieux, les gens machin, ça te déstabilise, ça te dégoûte. Parce que tu sais que c'est même pas de ta faute. Tu as fait tout ce qu'il fallait, mais à cause d'un processus, tu te retrouves en difficulté. Et ça par contre c'est énervant parce que ça te pousse à avoir des réflexions qui rentrent pas dans ton processus normal, mais tu dois pallier aux erreurs des autres, au manque de respect des autres, etc. Donc, c'est plus ça, mais je n'ai plus de doute sur est-ce que je peux marcher? Non.
Ok, donc on peut dire que tu n'as plus de doute? Tu ne doutes plus? Pas je ne doute plus parce qu'il y a toujours des facteurs. Des fois, on peut être surpris par... il arrive que je sois pas en forme pour quelque chose que je kiffe et j'attendais ce moment-là avec impatience. Et finalement, le mood n'y est pas ce jour-là. Il y a eu un truc, le mood n'y est pas. Et là, ça a déjà été difficile. Et sachant que c'est déjà arrivé, là, ça m'est déjà arrivé de douter en me disant pas, j'espère que je vais assurer là parce que là, il faut pas que je sois fébrile. Voilà. D'accord. Mais, et puis des fois, ça dépend du public aussi. Il y a des publics avec lesquels je suis très à l'aise, mais il y en a d'autres où on aime bien te déstabiliser. Notamment quand je suis avec des étudiants ou des jeunes. Ils testent? Ils testent. Okay. Ils testent et j'avoue que moi, je suis pas forcément dans la posture très autoritaire, tout ça. C'est pas ton approche. Donc, c'est pas mon approche. Donc, j'ai toujours un petit doute là-dessus. À ce moment-là? Voilà, à ce moment-là. D'accord. Oh, du coup, ça a fait popper. Non, il y a une question, vas-y. Oui. Ok. Du coup, tu prendras jamais de CDI. Si demain tu prends un CDI, est-ce que tu vas... Non. Jamais? Non. J'avais des CDI avant, j'étais très bien. Mais faire le chemin... Le chemin, non. Si je dois rechercher un travail, non, je ne vivrai pas comme un échec. C'est juste que je sais que ça ne me correspond pas. La greffe ne prend pas. En tout cas, à l'heure actuelle, je me rends compte que la greffe ne prend pas. Si je cherche un travail, c'est parce que je sais que je dois me refaire, que je dois faire tant entrée pour rebondir, pour continuer. Mais après, un jour, toujours en plépin, j'avais dit, j'en ai marre. Je veux la tranquillité. Je veux faire un prêt, pouvoir construire ma maison, être tranquille comme tout le monde. Peut-être que je peux retourner dans le circuit. Ouais. Mais il va falloir que je prenne sur toi. Beaucoup d'efforts pour accepter l'autorité. C'est l'autorité qui est le plus difficile pour moi parce qu'il y a des gens qui abusent de leur autorité. Et où trouver quelqu'un qui n'abuse pas de son autorité ou qui machin. Il faut chercher, comme on dit. C'est rare. Mais je ne fais pas de CDI. Donc, donc j'ai l'impression que c'est pas forcément l'autorité qui est dérangeante, c'est l'abus de l'autorité finalement. L'abus de l'autorité et la prison, je suis un électron. Et la prison, d'accord, il y a ça. Donc même si on me met en poste, mais généralement c'est toujours avantageux pour les employeurs parce qu'on me dit de faire ça, je fais toujours plus. Je suis vraiment quelqu'un qui se donne et sauf que tant que ça les arrange, ça va. Mais du moment où ils commencent à se sentir eux-mêmes dépassés et c'est déjà arrivé. D'accord, par ta productivité finalement. Par ma productivité ou même ce que j'apporte. Si j'arrive et que... que tu les mettes à mal finalement? Pas que je les mette à mal, mais en fait ils se disent, mais la personne, attends, en qui genre c'est ma boîte? Comment ça se fait? Ta lumière brillait trop. Alright. Donc du coup, je rebondis sur ce que tu disais en fait, que tu n'aides pas à manger pour ton mari ou ton copain, mais lorsque tu es dans une situation où tu dois travailler, tu travailles un peu plus, donc tu es plus investi dans le monde du travail. J'ai toujours dit que, en tout cas, le business, alors, j'ai pas dit que je ne cuisinais pas, j'ai dit c'est que je t'aime beaucoup. Si je cuisine pour toi, c'est que je t'aime beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose c'est pas ça qui me fait vibrer. Donc, en fait, dans ma nature, tu donnes plus. Voilà. Quand elle s'implique. C'est ça, exactement. Exactement. Professionnellement comme personnellement. Comme personnellement, oui, totalement. Ça que même on parlait de l'anniversaire de ma fille, ça fait appel à ma créativité et j'ai tendance à en faire des caisses. On dit, mais Marita, c'est pas des... Je sais. Mais c'est parce que... Quand tu te donnes, quand tu y vas, tu y vas. Pourquoi tu faisais une proposition de poste Non, je cherchais en fait, je pensais qu'elle n'était pas alignée sur ce qu'elle disait, mais... Parce que c'est ce qui t'importe, le côté... C'est un piège. Mais voilà. Elle a bien répondu, je sais. En fait, tu recherches, c'est un souci pour elle, pour savoir si elle est vraiment alignée, c'est de ce sens-là. Non, parce qu'il existe des carriéristes. Ils sont tellement avant le travail que là, elle fait pareil. Non, elle fait un kiff. Dans les deux, finalement. Et j'aime justement dans une relation pouvoir m'investir pour la personne. Encore plus si quelqu'un qui est sûr aussi du business, qui a une entreprise ou qui veut créer, alors là... Comme elle est malin. Ah ouais, je donne, que ce soit mes ressources, mon temps, mes idées, mes contacts. Ta personne.
Trop. Ouais. C'est une annonce du coup Alors, pas du tout. Laissez-moi tranquille. C'est tout taré. Faites des thérapies. Wow. Sur le téléphone. Alors là, apparemment, la prochaine collection, c'est vous êtes tous tarés, faites des thérapies. C'est ce qu'on est ressenti. T'avais une autre question? That's right. T'avais une autre question? Non. Finalement, ça va? Non, ça va. Thérapie? Non, ça va. Et c'est une question peut-être un peu particulière. Est-ce que tes doutes prennent forme dans la réalité? Oui. Ah, je vois de qui tu veux parler. Oui, il y a des moonvoyés. Ouais, des moonvoyés, c'est-à-dire que quelquefois, il y a des périodes, comme je disais, qui sont un peu plus compliquées que d'autres, où généralement c'est financièrement que c'est un peu galère, et donc il y a des questionnements qui viennent. Et il y a des gens qui viennent matérialiser ces doutes-là et qui viennent te piquer pile poil sur les questionnements que tu peux avoir. Et c'est un test de la vie aussi. Savoir comment tu réagis, dire alors, tu penses que ça sert à rien ce que tu fais, il y a quelqu'un qui viendra te le dire face à toi. Ah, mais c'est bien beau ça, mais ça sert à rien, c'est mignon. Et j'ai déjà eu le cas. Et souvent, quand j'ai des stands, ce que je vends en ligne essentiellement, mais quand j'ai des stands physiques, la première personne qui vient, c'est on me voyait. Quelqu'un qui vient me dire pile poil ce qui me tracasse depuis plusieurs jours. Et là, c'est pour voir si je suis assez solide pour cette journée-là. Parce que généralement, quand je passe l'émotion du moment et que je digère ce qui a été dit, parce que des fois c'est vraiment très précis, hein. Tu sens que c'est pas au hasard que cette personne est venue là, mais après tu as des gens qui t'enchaînent, qui te disent alors je suis venu là juste pour vous, alors je veux 5 t-shirts, un mug, un livre, un machin, et ah oui, et je dois prendre ça aussi, et tu fais tes ventes, et tu exploses ton chiffre d'affaires, tu machin, mais au début tu as envie de tout remballer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu te dire pile poil ce qui était déjà en train de chatouiller ton non, et c'est faut dire non. Non. I say donc, no. 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 Je suis là pour une raison. Donc, je suis là pour une raison. C'est des tests. La vie teste souvent. Voilà. Alright. Des questions par rapport à ça, des choses que vous voulez dire? Apparemment, ça résonne beaucoup, hein. Chatouiller ton non, s'il vous plaît. Chatouiller ton non. Ça, c'est plus le t-shirt. C'est la collection. Je t'en prends tout ton stock. Chatouiller ton non. Chatouiller ton non. Et mais tu sais, ça me parle de ce que tu parlais effectivement du fait que c'est lui qui gère. Tu as parlé aussi du fait que vous me voyez. Est-ce que justement à tout cela, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu es, il y a un côté spirituel? Totalement. Parce que j'ai conscience qu'il y a un aspect physique et matériel à ma création, dans mes créations, pardon, mais la dimension spirituelle est très très présente. L'intention que je mets quand je crée, et particulièrement sur mes toiles. J'avoue que ça c'est très 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 puissant quand je peins, quand je fais des live paintings. Ça génère quelque chose, une énergie en moi. Quand je peins en direct lors d'événements, par exemple, donc on me sollicite pour un événement, j'ai une toile et je peins sur place. Et ça crée beaucoup de choses. Donc quand je dis je pense que dans les détails parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de savoir, mais en tout cas c'est très intense. Oui. Tu veux savoir? Je veux savoir. Non, parce qu'après, mais disons que ça ouvre un canal. On va dire, ça ouvre vraiment un canal et je reçois beaucoup de messages. En France? Non. Alors déjà, effectivement, je me sens au-dessus de moi-même. Enfin, disons que c'est très très puissant, mais c'est surtout les jours qui suivent. Je sens que j'ai ouvert quelque chose et que ça me donne accès à beaucoup d'informations qui sont même pas que pour moi. Et limite, je suis embarrassée, je dis c'est bon, stop. Et donc, il y a cette dimension spirituelle et aussi pendant les ateliers. Pendant les ateliers, je dis, même ce matin, j'en parlais avec la personne avec laquelle je vais faire un atelier, je disais que on va laisser la magie opérer. Il y a une partie qui est toujours prévue, organisée dans les ateliers, mais le reste, c'est à dire, ok, là, à partir de là, c'est plus nous qui sommes en contrôle. On va laisser les choses se faire. Et ça se fait toujours, c'est incroyable. C'est à chaque fois des personnes qui matchent, à chaque fois des témoignages qui se recoupent, des machins, des gens qui tombent pile poil sur un mot qui leur correspond. Enfin, c'est toujours
Okay. Toujours. Et il a dit, c'est plus moi, en fait. Là, je ne suis qu'un instrument et je l'accepte. Et je me sens bénie de pouvoir faire ça. Parce que je me dis, OK, ça a du sens. OK. Donc, c'est un mélange entre, finalement, être ouvert, la réception, la préparation et le lâcher prise sur le moment. C'est ça? Exactement. Accepter que je ne suis qu'un biais. M'humilier à ça. Après, tu sais que nous sommes entourés des Grégor. Oui. Je sais ça. Je risque de couper ça, mais oui. Ce que j'ai aimé dans son intervention, c'est qu'il a lâché, il a dit. Il a dit oui. C'est bon. OK. En tout cas, c'est très important et je le ressens dans les retours que j'ai aussi. J'en me dis, il y a une énergie dans j'ai sorti 2 livres. Je me dis, Maritza, il y a une énergie dans ton livre. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui se dégage. Oui. Désolé, tout est énergie. Vous savez ça? Oui. Mais pour moi, c'est la normalité. OK. Pas beaucoup. Voilà. OK. Tout est énergie. Question. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tous tes produits? Ça n'a rien à voir, mais... Alors, tu fais pas mal de choses, t'as plusieurs casquettes, on aimerait savoir où est-ce que tu... Alors, pour la partie t-shirt, pour le moment, c'est principalement sur mon site internet. Donc, il y aura le lien, j'imagine, dans le descriptif. Pas du tout. Les gens travaillent, c'est normal. Il y a qui n'est pas travailler dans ça. Donc, tu vois le lien quelque part, oui. D'accord. En tout cas, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Donc, MissZ.Caraïbes sur Instagram et Facebook. Pour la partie artistique, c'est Miss Z Art. Pour les livres, c'est Miss Z Talkbook. Oui, j'aime bien compartimenter. Très bien. Comme ça. All right. Et sinon, je suis en train justement de négocier avec des revendeurs pour pouvoir avoir des boutiques. Alors, il y a 2 boutiques qui revendent la marque, mais j'avoue que je sais pas où en sont leurs stocks actuellement. Donc, il y a Big Boss à Sainte-Anne et La Source au Pavillon. Mais là, je suis en train de travailler avec... j'essaie de voir si je peux fonctionner avec une enseigne très connue dans la Caraïbe pour pouvoir développer. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui va être livres et objets, à partir du mois prochain, donc pendant 1 mois, j'aurai une mini-expo Café Papier. Il y aura des livres et il y aura aussi quelques objets customisés à choper. Donc, vous pourrez acheter des toiles. Acheter des toiles. Acheter des toiles. Tu as des dates? Du 1er au 31 octobre. Okay. Au Café Papier. Donc, il y a les 2 talkbooks, des toiles et des objets. Donc, il y a des mugs, des cups, des Stanley Cups, pas mal de choses. Allez voir, ce sera au Café Papier. Vous ne pouvez pas le louper, il y aura vraiment un corner Miss Z. OK. Il y a pas mal d'expressions que tu as données. Talkbook, tu pourrais définir pour ceux qui connaissent pas? Oui. Alors, talkbook, c'est le livre... j'ai oublié. Concentre-toi. Voilà, le Talkbook, c'est le livre à lire et à écrire. Okay. Donc, c'est un livre, donc il y en a 2, dans lequel je partage des expériences sur la vie. Le premier, c'est séparé en 3 parties, vivre, aimer, avancer. Et je parle de l'amour, du pardon, du sentiment d'échec, du plaisir, de la gourmandise, pas mal de choses. Je raconte des expériences personnelles. Et après alors il y a une réflexion et une anecdote, et je pose des questions au lecteur en lui demandant, et toi, comment tu aurais réagi? Est-ce que tu as déjà vécu des choses comme ça et tout? Et il y a des pages blanches sur lesquelles le lecteur peut me répondre. Et du coup, ça crée un échange et ça fait un travail sur soi aussi, parce qu'il y a vraiment... c'est très bienveillant, c'est très... écoute, on vit tous les mêmes choses finalement, avec des reliefs différents, mais on vit tous les mêmes choses. Donc, relax. Prends ton petit verre de vin, ton petit vieux, on en parle tranquille. Donc, c'est ça. Donc, il y a le premier talkbook qui est sorti en 2021, le deuxième est sorti en 2024, dans lequel j'ai intégré un peu... Ah oui, des faux échanges. J'ai eu un date avec Dieu, un date avec Lucifer. Et je leur demande what the... All right. What's going on? Voilà. Okay. Donc, c'est un peu scénarisé. Il y a des poèmes et pareil, des témoignages et tout ça. Donc, l'idée, c'est toujours d'être dans un échange qui sera intime. Certaines personnes m'ont envoyé leurs écrits. Ça, c'est fort aussi, beaucoup ça. touché. Retour, énormément de retours. Et donc, voilà. OK. Est-ce que tu as d'autres actualités que tu veux mettre en avant? Parce que déjà, 1er au 30 octobre, Alors, du 1er au 30 octobre, donc j'aurai une collection qui, ce sera dans le cadre d'Octobre Rose. Ça fait depuis le début de la création de la marque que je suis assez proche des Amazones, Guadeloupe. Oui, les Amazones. Qui œuvrent et accompagnent les femmes et les familles de personnes touchées par le cancer du sein, mais pas que. Ayant perdu une personne que j'aimais beaucoup
à cause de ce cancer, ça me tenait à cœur de soutenir une cause et c'est elle que j'ai trouvée et j'ai trouvé en elle une petite famille. On ne se voit pas souvent, on fait quelques événements, mais ce sont des femmes que j'aime beaucoup. Et donc bon, la collection qui va sortir le mois prochain, il y aura une part qui leur sera reversée. Okay. Voilà, sachant que ce sera aussi le cas pour la collaboration avec Kiabi. Donc, mais là c'est Kiabi qui va du coup reverser à l'association. Et la collection qui sort en novembre mettra en valeur ce dont on parle là. C'est les bosseurs, ceux qui se donnent et qui font avec les moyens du bord de l'or. Ok, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que pour moi, effectivement, on a... Mot de la fin. Là, c'est le mot de la fin. On arrive à la fin de notre podcast. Hein? Ok. Est-ce qu'il y aura un mot de la fin, Sister Maritza? Je dirais, n'ayez pas honte de vous amuser. Travailler, c'est pas que souffrir. Pas du tout. Et si vous mettez l'énergie et l'intention qu'il faut pour arriver là où vous devez aller, vous y arriverez. Vous allez galérer, mais vous y arriverez. Franchement. Yes. Peace. Merci encore. Merci beaucoup. C'est bon? C'était le podcast avec Maritza Mizette. Merci encore. C'est bon? Oui. C'est bon, mais de la matière. C'était magnifique. Bien.